Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 B-Boy Case, et le serrurier toulousain, comment ça va? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Content d'être avec vous les amis. Trop bien, nous ça va, merci bien. Et avant de te poser la première question, on souhaite la bienvenue bien entendu à tous ceux qui nous rejoignent sur cet épisode. Donc je rappelle les bases pour tout le monde, le podcast s'appelle Sweep, le sweep étant un mouvement du breakdance. Et du coup il est disponible sur toutes les plateformes, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube. Voilà. Bienvenue à toi Vincent Case. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi c'est Vincent Omar Lafif aka Mr. Case, toulousain, 36 ans. Voilà. Les crews, premier crew état d'esprit, deuxième crew effet de surprise, troisième crew original South Kings, Vagabond et Free Minds. Voilà. Ah ouais, une belle liste. Ouais, bon après il y a un crew qui a changé de nom, donc on dirait qu'il y a plein de crews, mais en fait c'est le même. En fait, c'est que un crew qui a changé 5 fois de nom. Non, en fait on est passé de Effet de surprise, qui était vraiment un crew à l'ancienne. Quand je suis rentré dedans avec un pote à moi, on a voulu un peu rafraîchir le truc et tout ça, donc on a changé de nom et c'est passé de Effet de surprise à Original South Kings. Ok. En tout cas, avant de, de discuter avec toi, nous, on tenait à te dire, et on le fait pas tout le temps, on le fait pas du tout à chaque fois, qu'on est trop content de te recevoir parce que pour nous, tu fais vraiment partie des danseurs français actuellement qui nous donnent de l'espoir, qui nous inspirent et qui ont inspiré pas mal de personnes dans notre crew depuis le début de notre crew. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Bah ça fait plaisir, franchement. C'est cool de voir que quand tu crées quelque chose, bah, en fait, que c'est pas que pour toi et que c'est pour les autres aussi, tu vois. Et que ça fait je vais pas dire des enfants, mais tu vois, ça crée des b-boys avec une bonne mentale, avec un bon état d'esprit, un bon break, qui essaie de chercher c'est quoi la touche française et tout ça, donc c'est cool, tu vois. Hmm. C'est des retours qu'on t'a souvent fait ou pas? Ouais, en général, ouais, on m'en fait des retours comme ça, mais après, c'est pas. Soit les gens ils me disent ouais, je te regarde depuis que je suis petit et tout ça, et du coup, j'ai l'impression d'être vieux. Mais bon, c'est cool. Mais après, c'est comme moi, c'était pareil pour moi avec d'autres b-boys, tu vois. Donc, en fait, là, ça fait un cypher, en fait, ça cercle, tu vois. Donc, c'est cool. Ça veut dire que ça continue, ça continue, ça continue. Comment t'as commencé, Case? Est-ce que t'as commencé dans une ville où t'as eu la chance d'avoir plein de MJC, de salles où t'étais au chaud, où c'était facile, où il y avait plein de gens? Ou est-ce que tout l'inverse? Non, enfin, on va dire que quand même à Toulouse, on était quand même à la cool au niveau des salles à l'époque. Mais j'ai commencé dans mon sous-sol, quand il y avait rien encore. En fait, c'est mon grand frère qui breakait. Et du coup, quand j'ai vu que le break existait, je me suis mis à faire des trucs sans savoir ce que c'était. Donc j'ai commencé dans mon sous-sol et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des battles et tout ça. Et de là, après, j'ai fait des rencontres. Et après, on s'est entraîné dans des salles et surtout à la gare de Matabiau, Toulouse. Stylé. Dans une interview de Yuval, tu dis qu'à cette époque, en tout cas à Toulouse, vous étiez un peu le seul crew à se chauffer et à se bouger le cul. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou il y a quand même beaucoup de crews qui ont émergé? Alors, je sais pas si c'est exactement ça que j'ai dit, mais en tout cas, nous, quand on était là, avant nous, déjà, il y avait des putains de crews, tu vois. Il y avait surtout un crew que j'aimais beaucoup, c'était Style Pussy, le crew de Abdel qui était avec moi dans Vagabond. Eux, ils avaient vraiment un bon crew avec des bons b-boys et tout ça, j'aimais vraiment. Après, il y avait aussi Olympic Star et Asia Click en même temps que nous.
Mais le truc, c'est que à Zaklik, ils ont vite arrêté parce que y en a, ils ont voulu changer de délire et tout ça. Du coup, ça a cassé un peu le crew. Style Pussy, ils avaient arrêté avant nous. Donc en gros, il restait que nous vraiment en team toulousaine. Et, voilà, après, oui, il y avait, franchement, c'était nous qui représentaient le plus Toulouse, quoi. Maintenant, depuis quelques années, il se passe plus rien à Toulouse. Après, oui, il y a des danseurs encore, on va dire. Pour moi, c'est plus des élèves que des crews à l'ancienne, tu vois. Là, c'est vraiment les élèves d'Abdel ou quoi, qui commencent à avoir un niveau, mais ça reste un niveau. Ils sont pas encore au niveau international, en tout cas, tu vois. Donc, c'est cool et tout ça, mais des b-boys qui représentent vraiment à l'étranger et tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Tu parles du niveau international. Souvent, on parle d'une sorte de petit cap qu'on franchit où enfin à l'international ça passe. Et je pense qu'on a tous connu tu sais, des moments où au niveau national tout se passe bien. On a l'impression qu'on est arrivé à une sorte d'apogée dans notre danse et on va à l'international et on se rend compte que ça passe pas du tout. Euh, Tu définirais comment toi ce petit cap? C'est quoi qui manque c'est quoi les ingrédients qu'on n'a pas encore au niveau national qui fait qu'on passe ensuite des tours au niveau international? Au début, j'avais pas compris ta question, mais là, je comprends. En gros, tu veux dire que quand tu crois à faire des battles internationales et que tu vois que en fait ça marche pas, ben, ça perd ou les gens ne calculent pas tout ça. Moi, je pense que déjà, en gros, c'est pas. Moi, en tout cas, je me suis jamais dit je vais être un. Enfin, c'est les gens qui te disent que tu es international, en fait, tu vois. C'est pas toi-même, tu vois. Moi, j'ai toujours briqué comme j'ai briqué. Après, j'ai commencé à faire des battles à l'Inter et tout ça, mais au final, j'ai pas forcément gagné de battle à l'Inter, tu vois. Mais c'est les gens, les étrangers qui se disent, putain, lui, il a un délire, lui, il est bon, ceci, cela. Et là, je pense que tu peux commencer à te dire, ok, là, j'ai un vrai niveau, j'ai un vrai délire, tu vois. Et je pense que ça, c'est le personnage déjà. Ce qui manque en ce moment dans les breakers français, il manque ben, vraiment un personnage, une touche qui est différente, originale et tout ça. Et moi, je sais que c'est un truc que je travaillais, ça, tu vois, j'aimais bien faire le con et tout, mais c'était quand même travaillé. Dans le break, j'essayais vraiment d'être différent des autres, à chercher des délires différents, d'être original. Bien sûr, je voyais ce qui se passait au State et du coup, il y a plein de styles qui me plaisaient et du coup, je me disais, putain, il faut breaker comme ci, comme ça, c'est ça la vérité, nanana, tu vois. Donc après petit à petit, t'as un délire et ça y est, tu fais partie des gars à l'étranger, ton nom sort en fait à l'étranger. Et c'est là que c'est cool en fait. Mais sinon, franchement, moi, j'ai pas forcément gagné de battle à l'étranger. C'est pas ça en fait le truc, c'est pas ça la clé en fait. Hmm. Dans ton histoire de b-boy, tu as l'impression qu'il y a une date qui ressort où tu t'es dit ah, je pense que là, je pèse à l'étranger. Non. Moi, ce que je sais, c'est que ma carrière de danseur, elle a été, il y a eu des hauts, des bas de ouf, tu vois? Moi, il y a plein de moments dans ma carrière où j'ai voulu arrêter et toujours quand je veux arrêter, c'est là que c'est là que, en fait, je danse, encore plus, tu vois? En gros, quand j'ai sorti mon premier trailer, qui avait buzzé à l'époque, c'était pour arrêter, en fait, derrière parce que j'étais à Toulouse, il se passait rien, ça me saoulait, je me tapais que contre des gars de Bordeaux. J'en avais marre. Les gars de Paris, ils me connaissaient pas forcément. Du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais faire un trailer avec toutes mes vidéos comme on faisait à l'ancienne» et en fait, ça a buzzé, laisse tomber et après de là c'est de là que je suis parti à l'étranger, tu vois? C'est après mon trailer que en fait, j'ai fait Red Bull, Tokyo, j'ai fait des trucs à l'étranger, tout ça, jury partout. Mais en vrai, j'étais pas prêt, tu vois? Mais c'est juste que les gens, ils ont découvert un nouveau b-boy qu'ils connaissaient pas. Sauf que j'étais là depuis des années, tu vois? Mais voilà, ça a fait du bien, je pense, à l'époque, quand j'ai sorti mon trailer et de là, ça a explosé, en fait.
Parce qu'il faut dire quand même, il faut préciser, et je dis pas ça pour te rappeler que t'es vieux, parce que bien sûr tu ne l'es pas, mais il faut quand même préciser pour ceux qui savent pas depuis combien d'années tu danses. Tu danses depuis quoi? 23 ans, toi? Depuis 97, j'ai commencé le break en 97, j'avais 9 ans. Donc tu danses depuis 25 ans. Ouais. En fait, toute ma vie, j'ai dansé. Et du coup, dans cette carrière-là, tu dirais que ça t'est arrivé combien de fois d'avoir été au bord d'arrêter et finalement de reprendre? Je pense, on va dire, 3 fois. De toute façon, si les gens connaissent vraiment mon break et tout ça, ma carrière, ça se voit par rapport à comment je dansais avant, tu vois, les périodes de break qui changent, tu vois. Et chaque fois que j'ai changé de style de break, en fait, c'était dû à des blessures, c'était dû à des trucs précis, tu vois, qui ont fait que j'ai dû adapter mon corps à la danse, tu vois. Tu serais capable de nous définir un peu chaque chapitre de ton break ou pas? Ouais, bah, de toute façon, le début, après, c'est un peu comme tout le monde, mais j'allais dire tout le monde à l'époque. On commençait par la technique. Donc, moi, j'étais à fond technique, mais j'ai toujours été dans la construction de passages. Donc, j'ai toujours été dans des effets et tout ça, mais en mélangeant la grosse technique, tu vois. Bah, à l'époque, il fallait savoir tout faire et surtout, c'est que tes potes et les gars des crews de ta ville, ils faisaient des trucs de ouf techniquement, donc fallait savoir répondre. Donc, toutes les bases, il fallait vriller, il fallait faire des clashs. Les clashs, il fallait les faire il fallait faire tous les clashs possibles, les enchaînements de phases possibles, tout ça. Donc, j'ai commencé par ça. Euh, et j'étais à l'aise en technique parce que j'ai un corps physique et tout ça, donc, et souple. Donc, j'étais quand même à l'aise. Et on me connaissait beaucoup pour mes all-back. Et du coup, j'ai eu la période technique. Après, après quand j'ai commencé à avoir, mal et quand j'ai commencé à me dire, «La technique, en fait, ça va pas me faire, danser longtemps parce que c'est trop compliqué et c'est pas forcément ce qu'on veut voir, en fait, on s'en bat les couilles». Du coup, je me suis dit: «Je veux faire de la technique au sol, en passe». Donc là, j'ai commencé à travailler mes codes, à l'ancienne, tu sais, comme Ronnie, je sais pas moi, Omar, tout ça là, les gars, qu'on kiffait à l'époque. Donc essayer d'enchaîner, la technique, les phases, le flow, tout ça en même temps, mais de A à Z. C'est-à-dire, sans s'arrêter, tu fais un code de A à Z. C'est-à-dire qu'entre, tu freestyles pas, il y a pas tout est calculé de A à Z, tu vois? Pareil, après au bout d'un moment, ça m'a saoulé de faire ça. Je me dis: «Mais attends, je suis pas libre et tout de faire mes codes. Là, si je dois danser dans un cercle, je suis obligé de faire mon code jusqu'à la fin. Si je peux pas le faire, je suis en galère. Tu vois, il y a tout ça. Si j'ai pas mes genouillères, je vais pas y arriver, tu vois. Et en gros, je me suis dit, non, voilà, il faut que je commence à être libre. Donc là, j'ai commencé à taffer plus l'impro, la gestuelle, la beauté du mouvement. Euh, et de là, après, voilà, on va dire que c'est ma troisième partie. C'est celle de maintenant, on va dire, où tout est basé sur la beauté, on va dire. La beauté et le personnage. Et voilà, beauté, personnage, on va dire ça. Ouais. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que quand même globalement, même s'il y a tous ces chapitres dont tu as parlé, moi de mon point de vue, tu es quand même globalement un b-boy de l'écriture, à qui l'écriture du mouvement, développement d'un chemin, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, j'ai l'impression. Grave, grave, grave. Franchement, je te dis la vérité, il y a une période où je me levais à 4 heures du matin parce que je voulais réussir à. Enfin, après, je rêvais break, je dormais break, je faisais tout break. Et il y a des périodes où, laisse tomber, j'étais. Putain, il fallait que je trouve des codes. Après, vous connaissez, hein, vous savez comment c'est, quand tu veux faire une œuvre d'art, en fait, tu vois. T'essaies de peindre, de finir un tableau, mais il n'est pas fini. Et du coup, tu cherches des solutions, tu regardes des inspi partout, de capoeira, de danse contempo, de tout, tu vois, des animaux, tu cherches tout. Et tout ça pour finir ton passage.
parce que il y a encore des passages, je crois, qui sont pas finis et ça me saoule en fait. Je veux les finir. Même si je break plus, je vais vouloir les finir, tu vois. Mais après, je pense que vous connaissez ce délire. Mais ouais, j'ai toujours été dans ce truc d'écriture et de Rubik's Cube là, tu vois, Rubik's Cube là, tu vois. Mais il y a un gars dans notre crew qui est vachement comme ça, il en parle comme toi, comme si presque il y avait à chaque fois une solution parfaite qui était à trouver Ouais, et exactement. qu'il fallait résoudre une énigme, tu vois. Et, euh, et je trouve ça trop intéressant de parler de ça parce que je pense que tous les breakers se cassent un minimum la tête sur des codes, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup comme toi qui ont ce sens de revenir et revenir encore sur un truc jusqu'à le trouver parfait. Tu sais, il y en a, ils vont trouver un code, ça va leur aller, ils vont jamais chercher à le perfectionner à nouveau. Euh, Toi, pour qu'on comprenne un peu, pour qu'on rentre un peu dans ton laboratoire, on va dire, euh, comment ça se passe? Est-ce que vraiment pendant des semaines et des mois, toi, t'as des codes en cours dans ta tête, comme des tableaux, comme une vingtaine de tableaux en cours, et t'y penses et t'y reviens semaine après semaine jusqu'à trouver la bonne solution? C'est vraiment à ce point-là? Ouais, ouais, ouais. Il y a des fois, tu trouves, tu sais, par exemple, tu as un code qui date d'il y a 3 ans, que tu fais de temps en temps, tout ça, mais tu sais dans ta tête que il manque un truc et tout ça, ou que la fin elle est pas bonne, ou il y a une transition qui est pas vraiment parfaite. Et du coup, je sais pas, genre 3 ans après, tu trouves un truc, et tu sais direct que c'est un truc qui peut aller dans le passage d'il y a 3 ans, et du coup, tu le mets dedans et tu dis, voilà, c'est bon, j'ai clôturé le truc. Il y a aussi un autre truc, c'est que des fois, tu finis un passage, donc ton code, pour toi, il est carré, il est beau, il est fini, enfin, il est pas beau, il est fini. Et après, tu te dis, ok, maintenant qu'il est fini, je vais le retravailler de A à Z, partie par partie, pour que tous les mouvements, ils soient beaux, tu vois. Ça veut dire que, et quand je dis beau, c'est genre, ok, il y a un mouvement, je suis pas assez souple pour le faire, donc je vais travailler la souplesse. Je sais pas moi, il y a un S, je fais un S, le S il est pété, je vais travailler mon S pour que, je sais pas, la jambe elle soit tendue parfaitement, tu sais, que ça soit fluide, que ça bloque, à aucun moment ça bloque et tout ça. Donc tu vois, il y a ça aussi, c'est qu'il y a des gens, là tu le vois dans le break, dans plein de breakers, les mecs ils font des codes, mais dans leur code, au final, leur code il est bien structuré, mais au final, il est dégueulasse parce que tous les mouvements qu'ils ont, ils sont pas beaux, tu vois. Et en vrai, si tu me donnes ce code, je te le rends beau. C'est juste qu'ils n'ont pas le truc de travailler comme ça, tu vois. Donc c'est ça en fait. Les gens, il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils réfléchissent à être beaux. C'est ça la clé de la danse en fait. Comme tu écris beaucoup tes passages, je me demande souvent quand je vois des danseurs comme toi, euh, comme du coup tes passages ils sont écrits à tes battles, tu arrives avec des passages qui sont déjà écrits et de A à Z. Il est où le plaisir d'être surpris en fait pendant les battles? Que toi, tu sois surpris ou... Toi en tant que danseur, quand tu refais les mêmes passages, elle est où la surprise? Ben, en fait, c'est ce que je te dis, c'est qu'à l'époque, je faisais des passages de A à Z et là, ça me saoulait parce que tu vois, si tu as une baisse d'énergie, tout ça, ça passe pas, tout ça. Donc après, tu arrives à un moment où tu te dis, ok, il faut que les passages, les codes, il faut que ce soit des fractions de codes, c'est-à-dire que tu as des micro-codes et entre les codes, ben, tu freestyle, tu vois. Moi, c'est comme ça que je danse maintenant. C'est-à-dire que j'ai plein de micro-codes mais par contre, toute ma danse, si tu vois mon passage, tu l'impression que je suis à la cool, quoi, tu vois? Parce que je sais que j'ai une descente qui te fracasse, tu vois? Qui marque des points directs. Après, je vais m'amuser, je vais partir en footwork, je vais essayer d'être sur le son, m'amuser. Mais hop, je pars direct d'un code qui marque des points, pas très long. Je ressors, je m'amuse, je re-rentre. Et à la fin, une petite finition, tu vois? Mais et du coup, comme ça, tu peux surprendre parce que là, du coup, tu attends le son, voilà, tu es libre, tu vois, de faire ce que tu veux. Après, c'est dur d'être bon en freestyle et tout ça, surtout si t'as pas dormi, si truc, si ça fait longtemps que t'as pas fait de battle, tout ça. Mais quand tu es en forme et que c'est ton moment, que c'est ton tour, tu vois, ça, je pense, c'est la meilleure solution pour danser, tu vois. Et du coup, toi qui es un grand fan des écritures longues et complexes, de passer à ce nouveau chapitre artistique, on va dire, et de te mettre à un peu plus couper, tu vas avoir des chemins moins longs.
ça t'a pas coûté, genre ça te manque pas de faire les longs passages écrits que t'aimais bien faire avant? Non, pas du tout, non, non. C'était une période et c'était, amateur, on va dire, tu vois? Il faut savoir que moi, là, j'ai 36 ans, enfin, je vais faire 36 ans là. Hem, j'ai kiffé ma danse, je me suis dit être OK avec ma danse il y a quelques années là. Donc là, en gros, je me dis: «Je suis à un niveau pas mal», mais en vrai, je sais aussi que je suis à 30. Là, si j'avais un corps, comme, un corps de quand j'avais 20 ans avec aucune douleur, aucune blessure, je sais que je serais, à 30 et que je pourrais, être vraiment, aller trop loin dans le délire. Mais bon, voilà, j'ai arrêté d'y croire et je suis dans d'autres délires donc voilà, tu vois? Mais ouais. Tu sens que là, c'est le dernier chapitre de Case ou il va y en avoir d'autres encore après? Franchement, je te dis la vérité, je dis chaque fois que j'arrête, que truc et tout ça, mais en vrai, la vie, elle est tellement folle que tu sais jamais, en fait. Donc en gros, je peux pas te dire. Tu peux me voir dans un battle bientôt, comme me plus me voir, je sais pas, tu vois. En tout cas, ce que je sais, c'est que je suis dans d'autres délires à côté de la danse et qui me plaisent et là, tranquille quoi, tu vois. Je coach pas mal de danseurs. euh, je suis dans d'autres délires en fait, tu vois, c'est ce qui me plaisent aussi. Mmh. Et je pense que plein d'artistes, pas forcément que des breakers, et des breakeuses peuvent se reconnaître dans les étapes que tu as décrit, qui serait la première étape où il faut savoir tout faire, la deuxième étape où tu mélanges ça, mais c'est presque un vomi de connaissances parce qu'il y a trop de choses, et la dernière étape où tu fais des choix et où tout doucement tu épures, jusqu'à avoir juste le matériau brut, le centre le plus important. Et j'ai l'impression quand on écoute, peu importe les artistes, que ça soit des peintres, des musiciens, des danseurs, j'ai l'impression que tout le monde, tous ceux qui sont allés loin dans leur voie, dans leur chemin, ils ont suivi un peu cette logique-là. Ouais, c'est ça. En fait, ça c'est quand tu connais ton art, c'est ce qui se passe en fait. Regarde dans la peinture, heu, je pense, vous comme moi, on s'est toujours dit, tu sais, en voyant un tableau avec, un point au milieu, tableau tout blanc avec un point noir, on s'est toujours dit, z «Comment tu peux vendre ça, 1 000 000 €?» Ouais. Tu vois? C'est le mec, il a fait un point. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu connais l'art et que tu connais l'artiste, que tu vois, que tu es devant le tableau, que la personne elle vient, elle va te parler du tableau, elle te dit: «Non, il a pas fait juste un point» et que là, elle te sort son histoire, que le mec, il a fait du réalisme, il a fait de tout ça, tout ça, tout ça et que là, à 70 ans, il a fait un point, tu vas te dire: «OK, d'accord, j'ai capté le délire, OK, c'est fort». En fait, c'est fort de faire ça. C'est comme dans la musique, faire une prod avec plein d'éléments, tu sais, genre, un bordel techno, ba, ba, ba. C'est les sons les plus faciles à faire parce qu'il y a trop d'éléments. Mais un son comme Dr Dre où il y a, un kick, un piano et pas grand chose, ça, c'est le plus dur. Parce qu'il y a rien et il y a tout en même temps, tu vois? Tu es là, tu comprends pas, tu bouges la tête, ça te rentre au fond du cœur, tu te dis: «Putain, comment lui il arrive à me mettre bien alors qu'il y a rien du tout dans sa prod», tu vois? Et c'est là que c'est fort, c'est que le le minimalisme, on va dire, c'est la clé de tout, en fait. Ça fait du bien. Tu rentres dans un appartement, c'est minimaliste, tu te dis: «Putain, c'est beau ici», tu vois? Ça fait du bien, tu respires, tu trucs et tout ça, tu vois? Alors tu rentres dans un appart avec, OK, des meubles qui coûtent, 3 000 €, des lampes, des trucs et tout ça, c'est le bordel. Tu vas dire: «Ouais, OK, cool», mais je pense que tu vas préférer le côté japonais, minimaliste, tu vois? Qu'un truc, bordélique, tu vois? Je parle de tu sais, un pourcentage dans la population, on va préférer ça, tu vois? Mmh. Et la danse, c'est pareil. Je vais citer un exemple de peintre, très cliché par rapport à ce que tu dis, mais j'avais visité, un musée à Barcelone sur Picasso, Ouais. et de Picasso, on connaît surtout ses peintures un peu enfantines ou minimalistes justement,
Ouais, Et j'avais été choqué de voir qu'il était passé par toutes les étapes mais de du ouf. figuratif, du pointillisme, et que chaque étape, ça avait été le boss de cette étape-là. Ouais, Le de mec, il a ouf. su De ouf. style. Finalement, à la fin de sa carrière, arriver à faire des dessins d'enfants et tout déstructuré avec juste quelques traits et à passer des heures à juste faire ça, mais parce qu'il avait fait tout le tour de la question avant, quoi. Mais c'est ça. Le mec, il faisait de la sculpture, il testait tout, tu vois. Et c'est ça. Après, t'as vu, t'as des artistes qui, les gens, ils doivent mettre du temps avant de comprendre. Comment il s'appelle l'autre peintre qui, le roux là, Van Gogh. Vous imaginez, vous connaissez l'histoire de Van Gogh ou pas? Vas-y, Vas-y, raconte-nous. raconte-nous. Van Gogh, c'était un mec de la campagne là, il faisait des peintures et tout ça. Il a jamais vendu un tableau avant sa mort. Et après, donc le mec il meurt et ses œuvres sont devenues inestimables. Ça veut dire qu'il y a eu, je sais pas moi, une grande période de temps où les gens ils comprenaient pas, où il y a plein de critères. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que même dans la danse, euh, peut-être, tu vois, des gars comme vous, c'est maintenant que vous captez, genre, putain, quand vous regardez une vidéo de, je sais pas moi, un gars à l'ancienne, un Réville, quoi, tu vois, tu dis, putain, mais en fait, il était trop en avance, le mec, tu vois. Et tu sais, tu comprends 15 ans après, tu vois. Et c'est ça qui est fort. Donc, tu vois, je pense qu'il y a une période aussi de temps où les gens, ils sont pas prêts. Et c'est pour ça que des fois, ça pose des problèmes, comme Kanye West, où les gens disent, ouais, il est fou, tu vois. Mais le mec, il est peut-être fou, mais il est surtout en avance, tu vois. C'est-à-dire que peut-être dans 20 ans, on se dira, putain, mais en fait, quand il parlait de ci ou de ça, il était pas si fou que ça, en fait, tu vois. C'est juste que le mec, il est en avance. Et tu vois, ça me donne envie de poser une question. C'est un peu la question de l'art, on va dire, la question à 3 milliards d'euros. Mais si on dit que un parcours d'artiste comme on décrit, c'est comme si au début, tu avais un bloc de terre et que tout doucement, tu vas enlever ce qui sert à rien pour garder que l'essentiel. Euh, Moi, je me reconnais dans ton parcours parce que depuis le début, moi, j'ai toujours voulu tout savoir faire. Et là, j'en suis à un stade où je suis en train d'enlever tout ce qui est inutile. Mais des fois, je trouve que c'est super compliqué d'y voir clair pour savoir ce qui est utile et ce qui est inutile. Et comment tu décides de c'est quoi le centre de ton art et c'est quoi que, en fait, t'en as pas besoin pour la suite de ton parcours. Toi, t'as fait comment pour tout doucement savoir ce que tu voulais enlever? Ben, je pense que ça se fait naturellement, hein, déjà. C'est-à-dire que, ben, en fait, quand tu regardes ta danse concrètement, que tu te dis, ok, faut pas que. Enfin, tu vois, après, il y a le critère du battle, de plein de trucs, tu vois. Si on parle que du battle, tu te dis, ok, bon, il faut que je fasse des battles, il faut que j'aille à la fin, il faut que je gagne le battle et tout. Comment je vais gagner le battle? Mais du coup, tu te dis, si je fais trop ci ou trop ça, je vais être fatigué. Si je danse trop debout, je vais me fatiguer pour aller au sol. Tout ça. Donc, tu es obligé de te dire, ok, je vais enlever les trucs qui servent à rien. Et je vais peut-être rajouter à ce moment-là un truc, je sais pas moi, plus de présence, plus de personnages, plus je sais pas, même plus de rien en fait, tu vois. Des fois, c'est bien, tu t'arrêtes, avoir les couilles de s'arrêter, tu vois. Ça aussi, c'est un truc où il faut être mature pour le faire. T'arrêter, tu t'arrêtes. Tu regardes le public, tu regardes le jury, tu prends un 8, tu t'arrêtes. Il faut avoir les couilles pour faire ça, tu vois. Et pourtant, quand tu le fais, les jurys et tout, ils se disent, putain, lui, il a les couilles, tu vois, il est à l'aise. Tu vois, c'est fou, c'est fort de faire ça, tu vois. Donc, quand tu as conscience de tout ça, ben après, tu travailles en fonction de tout ça et du coup, tu t'épures ton passage et tu sais ce qui va marcher ou pas. Moi, je sais que si je danse contre certaines personnes, je vais savoir quoi faire et je sais que je vais pas en faire beaucoup pour le gagner, tu vois. C'est drôle parce que là, en t'écoutant parler et en t'écoutant parler dans d'autres interviews, j'ai l'impression que tout ton break est pensé pour les battles. Tu deviens pas fou par rapport à penser que battle, battle, battle? Non, là j'ai parlé de battle parce que quand t'es breaker, c'est le battle. Mais moi, le battle, ça n'a jamais été
au tout début, ouais, tu sais, j'étais un peu énervé quand je perdais et tout ça. Mais après, la moitié de ma carrière, les battles, c'était plus en mode chill, kiff que gagner, vouloir gagner à tout prix, tu vois. Moi, j'ai toujours voulu être reconnaissable et qu'on dise putain, Kate, il a un bon break, ou ah, il y a un gars dans le sud de la France, il a un bon break, c'est lui, nanana, tu vois. Voilà. Moi, en fait, là où j'estime avoir fini et coché toutes les cases de ma carrière, c'est quand j'ai jugé avec des Reveal ou des, je sais pas moi, des Lego, des Dizzy, des trucs comme ça, et que ces personnes-là me disent putain, t'es trop chaud ou j'aime trop ton break. Et que moi, dans ma tête, je me dis, mais si vous aimez mon break, c'est parce que je vous ai tellement regardé et j'ai tellement appris de vous, en fait, que voilà, tu vois. Et avant ça, je le disais pas à ces personnes-là. Mais maintenant, la dernière fois que j'ai vu Reveal et tout, j'ai dit, mec, pour moi, c'est chaud, en fait, ce que t'as fait, tu vois. Maintenant, je le dis parce que j'estime avoir coché les cases. Donc, je me dis, vas-y, il doit savoir lui aussi comment je l'aime, en fait, tu vois. Alors qu'avant, je ne le disais pas parce je me suis dit, je peux tomber contre lui, bon, ça c'est possible, donc il faut pas qu'il voit que je suis faible, tu vois. Et maintenant, tout le monde s'aime, tout le monde truc, tu vois. Et c'est ça le problème aussi. Attends, ça m'intéresse le dernier truc que tu as dit, tout le monde s'aime. C'est vrai qu'on a basculé quand même d'une époque du break où, où limite les crews qui s'aimaient pas trop allaient pas se serrer la main au début d'un événement, où il y avait des vraies histoires à régler dans un battle. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les rapports en battle, quand même, ils ont complètement changé, tu vois, dans comment les gens se comportent les uns avec les autres. Euh, j'ai l'impression que tu as un avis un peu tranché là-dessus. Bah, ouais, ça a grave changé, mais pareil, il y a trop de critères, encore une fois, là. Les gens commencent le break déjà pas pour pas pour le même truc, tu vois. Il y en a, ils commencent parce que ils savent que maintenant il y a Red Bull ou parce que il y a tant de thunes à gagner. S'ils gagnent ça ou s'ils sont dans telle équipe, il y a des sponsors. J'ai envie d'être habillé ici, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire cela. Il faut que il faut que je fasse du média pour mes réseaux sociaux, tout ça, tu vois. Alors que nous, avant, c'était je veux la vrille et je veux breaker, je veux aller à Paris avec mes potes en voiture, à 8 dans la voiture, à payer 50 euros, enfin avoir que 50 euros pour tant de jours, tu galères à bouffer, tout ça, tu vois, des galères. Et c'était trop bien cette époque-là, à l'arrache, là, tu sais. T'arrives d'un battle, tu sais pas où dormir et tout. T'es habillé pareil, pendant 4 jours, t'es habillé pareil, tu pues et tout. C'est ça qu'on voulait à l'époque. Maintenant, c'est trop cool. C'est bien que les danseurs aient des sponsors, qu'il y ait Red Bull, qu'il y ait les JO et tout ça, c'est cool. Mais le truc qui se perd, c'est que, bah, tu vois, par exemple, là, à la Fédé, ils s'entraînent tous ensemble. C'est cool, hein. Mais comment tu vas être en compète si tu montres tous tes moves au gars à côté de toi? Tu vois, c'est pour ça que le côté s'entraîner tout seul, chez soi et tout, c'est bien parce que quand tu sors, t'es un loup, tu vois. Les gens, ils comprennent pas. Avant, il n'y avait pas YouTube, tu vois. On était obligé d'être vraiment original, tu vois. Là maintenant, tu sens les inspi. Tu vois, quand Kai il est arrivé, on a vu 1000 Kai. Danser pareil, les mecs qui regardent le ciel quand ils font des top rock, tu sais, ils dansent comme l'homme sous là, comme Jackie Chan et tout ça. Ouais, c'est cool de faire des enfants comme ça là, mais moi en tout cas, quand je juge, ça je le juge, tu vois. Quand t'as pas ta personnalité, moi je le juge. Je préfère un gars qui est pété en break, mais au moins il essaie de faire un truc original. Et donc voilà, tu vois, il y a trop de critères qui sont un peu relous, Mhm. tu vois, en ce moment. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et l'originalité, d'ailleurs, je trouve que c'est un mot que tout le monde utilise, mais où finalement on n'est pas vraiment d'accord, et je sais pas si on parle de la même chose quand on dit originalité. C'est-à-dire que il y a des gens qu'on va dire originaux juste parce que c'est un petit peu des ovnis et qu'ils ont juste trouvé une étrangeté, tu vois, un truc un peu bizarre, donc on va dire qu'ils sont originaux. Il y a des gens qui vont faire plein de clés très rapidement dans tous les sens, et on va dire que c'est original. Euh, mais, mais on met pas tous les mêmes choses derrière ce mot. Pour toi, quelqu'un
Déjà, est-ce que tu pourrais citer des exemples de personnes vraiment originales pour toi? Et pour toi, ça part de quoi être vraiment original? Déjà de créer des nouvelles choses, tu vois? Parce que là, le break, il est devenu tellement, on est tellement loin dans le break que créer quelque chose de nouveau, déjà, c'est fort, tu vois? Parce que là, on a déjà tout fait presque, tu vois, on dirait, mais c'est-à-dire qu'il y en a, ils arrivent à te surprendre encore, à sortir un truc, une un une direction que tu jamais pensé dans ta tête. Tu te dis: «Mais par quel chemin il est allé lui?» Donc ça, c'est fort. Pour moi, ça, c'est original. Après, en b-boy que je trouve original, bah, à l'époque, pour moi, le master, c'est Jeezy, tu vois? Parce que la plupart des trucs que les gens font, ils savent pas, mais la plupart des S et tout ça, c'est lui qui les a créés. Il les a créés, le gars, tu vois? Donc, je vais dire Jeezy, pour moi, c'est le number one. Après, il y a qui? Après, tu as des gars, c'est relou, mais c'est que des blazes à l'ancienne, en fait. Tu vois? Même comment il s'appelle, le gros là, qu'il y avait dans Style Element là? Heu, Remind? Pas Reminds. Non. Reminds, il est original, bien sûr. Mais, pour moi, l'originalité, c'est aussi la folie et c'est compliqué, en fait. Après, c'est chacun sa vision de l'originalité, mais comme tu disais, je pense que nous, là, on est dans le même délire. C'est que là, faire quelque chose d'original, ça serait vraiment, sortir du lot. Moi, quelqu'un d'original, ça serait de voir, j'aimerais bien voir un petit de 16 ans danser comme Salomon, tu vois? Sortir de tu sais, arriver dans des battles là et danser comme Salomon. Là, je me dirais: «Putain, ouais, le mec il est pas dans le game, il est pas dans le même game, en fait» et Ouais. ça reste du break, tu vois? Voilà, En c'est fait, j'ai l'impression qu'on dit que des gens sont originaux, mais à l'intérieur d'un cadre qui est en fait, c'est refermé et qu'en fait on cherche de l'originalité, mais dans un truc où on utilise quand même tous le même vocabulaire, c'est ça. alors que des gens vraiment originaux vont partir d'une base qui est tout autre, que ça soit leur personnalité, eux, ou, je sais pas comment dire, mais, par exemple, pour prendre, j'ai 2 questions différentes, mais pour prendre un exemple concret, Phil Wizard, Ouais, j'ai l'impression que c'est un danseur sur qui tout le monde a mis le mot originalité dès qu'il ouais, est arrivé. Tout le monde a dit: «C'est très original», parce qu'il faisait des mouvements, heu, qui paraissaient nouveaux pour la plupart des gens, ouais. heu et c'est là où on va un peu dire, du coup, fake ou pas fake? Pour toi, est-ce que c'est une réelle originalité d'une profondeur de celle d'un Remind Salomon, ou alors est-ce que ça reste Non, dans le cadre qui existait déjà? pour moi, il est pas original. Il rentre pas dans la case original, parce qu'après il y a le corps qui fait que tu crois que le mec il est original, tu vois? Donc, un mec souple, c'est sûr il va avoir une gestuelle, voilà, il va faire les choses différemment et du coup tu peux te dire: «C'est original», mais en vrai, c'est pas ça l'originalité et d'un autre côté, tu as, l'autre là, le Kazakh là, qui a gagné Red Bull là, Amir ou je sais pas Bah, comment. ouais, Amir, j'allais t'en parler ouais. justement, j'allais te dire, Ben pour moi, il y a pour des gens. Ouais. Ouais, vas-y, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, tu vois, pour moi, c'est l'opposé, lui, c'est trop trop original, ça tue l'originalité aussi, tu vois? Lui, quand je le vois briquer, en fait, je me dis: C'est fort, OK, il part dans tous les sens, mais qu'est-ce que je retiens de ce qu'il a fait? Je retiens rien du tout. Je sais que, ouais, il fait des trucs, bizarres, mais pour moi, l'originalité, ça doit se lire aussi. Je Mmh. sais pas, pour moi, c'est trop pour moi, tu vois? Ouais, l'originalité, elle doit être pédagogique dans un sens, tu veux dire? Que ça veut dire que c'est pas juste que tu es créatif, c'est que tu livres ta créativité aux gens d'une manière à ce que tout le monde la comprenne, quoi, quelque Ouais, part. c'est ça. Et Lui, c'est trop, mais tu tu vois? vois, c'est cool que tu parles de Amir parce que, j'allais le citer juste après, justement, dans ma deuxième question où, pour moi, des fois, il y a des danseurs, ils arrivent et ils créent des sortes de révolutions artistiques, tu vois? Où genre à partir du moment où ils arrivent, Ouais, ça vient changer la manière dont on concevait le break, presque comme des chercheurs qui auraient amené une nouvelle invention ou une nouvelle découverte, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et moi, personnellement, Amir, même si je suis d'accord avec toi que c'est très fourni, je trouve qu'il est venu amener, une nouvelle,
manière de concevoir le break, dans comment il cassait des chemins, dans comment Ouais, il changeait des angles, ouais, où moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu danser quelqu'un en m'étant dit: «Ah OK, le break, là, il a fait bouger des lignes de ce qu'on croyait que c'était le break», tu vois? ouais, ouais, grave. Heu, Ah, mais ça, et toi, dernièrement, ouais. dans les 10-15 dernières années, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des danseurs qui ont amené une vraie révolution artistique comme ça? Oui, quand même, hein, mais là, pour sortir des noms, ça va être, beh, franchement, Cae, moi, j'ai adoré le voir arriver, ce petit, tu vois? Ce que tu dis là, pour moi, Cae, quand il est arrivé, ça a fait ça, tu vois? Même si pour moi, il lui manque plein de trucs, tu vois? Mais en tout cas, putain, ça a ramené une fraîcheur dans le break et surtout dans le break français, laisse tomber, ça a fait du bien, tu vois? Après, ouais, Amir, quand il est arrivé, pareil, ça a fait du bien, mais incompréhensible un peu, tu vois? Tu sais, on se pose des questions, en fait. Il est bon, mais on se pose des questions, tu vois? OK, est-ce que ouais, c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois? On sait pas, tu vois? Mais en tout cas, putain, flemme un peu, enfin, je sais pas, moi, il me donne la flemme un peu, Amir, tu vois? C'est trop. C'est au bout d'un moment, tu vois, quand on disait: «Il y a trop d'infos», sur le tableau là, il y avait trop lui, c'est trop d'infos, tu vois? Donc pour moi, c'est pas ça, tu vois? Alors que Cae, il y a pas trop d'infos, ça danse, c'est une belle gestuelle et en même temps, il marque des points. Il pourrait en marquer plus, mais bon, après ça, il est jeune et il doit encore taffer des trucs et tout. Mais en tout cas, la fraîcheur qu'il a ramenée, ça a fait du bien. Après, en France, en tout cas, je peux pas te sortir plein de blazes, hein. C'est clair qu'on est en galère, hein. Ouais, parce que depuis en 2009, tu avais fait un interview avec Yuval et tu disais que pourtant en France, on était un peu à la ramasse. Tu as l'impression que c'est encore le cas? Bah, on est encore plus à la ramasse là. Bah oui, parce qu'avant, quand à l'époque de l'interview, je pense qu'il y avait encore Pokémon, il y avait Hello, il y avait tous ces groupes-là, où c'était chaud, tu vois? Heu, Là, je sais pas, il y a plus rien, en tout cas, il y a plus rien qui me surprend, tu vois? En crew, en tout Mmh. cas, tu vois? Mais après aussi, j'ai l'impression que c'est par rapport à là, on est dans un temps, enfin, c'est un ressenti personnel, mais où le break est beaucoup plus tourné vers l'individuel et maintenant on cherche plus des nouveaux b-boys que des nouveaux crews et tous les danseurs, cherchent plus à devenir un b-boy qu'à développer un crew. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ouais, c'est exactement ça. Après, moi, ce que je regrette, c'est que là, on est devenu, si on doit faire un classement de pays, on est dans les cinquièmes, quoi, je crois, tu vois? Je pense qu'on est dans les cinquièmes, alors qu'avant, on était dans les premiers, tu vois? Avant, c'était, je sais pas, tu disais France, Corée, tu vois? Japon, States, tu vois? Là, maintenant, tu dis, Japon, Russie, Corée, voilà, enfin, tu vois? La France, tu le mets pas du tout. Même la Belgique, ils nous mettent à l'amende, mais de loin, tu vois? Là, tu prends les meilleurs Belges, là, ils fument tous les Français. Tu prends ouais, c'est chaud. En fait, là, le niveau en France, il est pété, vraiment, tu vois? Il est, je parle en globalité parce qu'après il y a quand même des bons, b-boys. Mais même ces bons b-boys que je dis, est-ce qu'ils peuvent se taper contre Victor ou des gars comme ça? Je pense pas du tout, tu vois? Ouais, il y a ouais, Schlag, tu vois? Schlag, mais un Schlag, c'est un gars de ma génération, tu vois? Donc à part, des gars comme, Schlag, ou putain, tu vois, c'est galère, hein, franchement. Toi, ouais, mais je sais pas ce que tu fous toi aussi là, je sais pas si toi aussi quand tu es arrivé ça a fait du bien, mais il faut voilà, il faut continuer. Là, on te voit plus trop là aussi là. Ouais, mais en plus, ça, tu sais que c'est une vraie question. Moi personnellement, j'ai fait moins de battles, mais parce que je me suis mis à faire des compagnies, mais c'est pas par choix, tu vois. Ouais, ouais. Mais, mais ça pose quand même la question. Tu parles de Schlag. Pour moi, tu fais aussi partie des gens qu'on aimerait plus voir dans le paysage français.
ça pose la question de la responsabilité, tu vois, de à quel point on devrait se sentir responsable de, de représenter la France et de s'investir justement pour pousser un niveau. Est-ce que toi, tu sens une responsabilité par exemple? Ben ouais, là, parce que là, en fait, là, on va dire, là, maintenant, il y a les JO, il y a des choses, des gros événements, là, qui arrivent, tu vois. Là, on parle de JO, là, de Jeux Olympiques, tu vois. Donc, en gros, là, maintenant, on va dire, j'ai l'impression que depuis qu'il y a les JO, certains breakers sont pour la France, tu vois, pour que la France évolue. Comme moi, tu vois. Moi, j'ai envie d'aider pour que la France gagne les JO, par exemple, tu vois. J'ai envie de coacher, de... Ouais, les gars, vas-y, venez, on gagne les JO, tu vois. Le truc, c'est que il y a des personnes qui disent pareil que moi, genre, ouais, il faut qu'on gagne les JO, mais ils sont surtout sur, ouais, j'ai envie de faire de l'oseille, il y a un poste à prendre là, il y a un truc à faire, je vais me connecter avec ci, avec ça. Et ça aussi, on le voit, tu vois. Tu vois, quand on voit des têtes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui, avec eux, tu vois? Ben, les gars se placent. Mais est-ce que les gars veulent vraiment que la France gagne les JO, tu vois? Ça c'est une question, tu vois. Donc, je pense que là, bah, déjà, après, c'est au briqueur de se bouger le cul, déjà, de se poser, de se regarder dans le miroir et de se dire, attends, là, si je veux gagner, il faut pas que je danse faut pas que je danse comme lui. Et surtout, quand je regarde les Japonais et les breakers à l'étranger, il faut que je m'entraîne pour que j'ai au moins leur niveau. Là, le truc, eux, ils s'entraînent, les Français, ils s'entraînent pour, on dirait qu'ils veulent être les plus forts de France, mais pas du monde, tu vois. Et c'est ça aussi la différence, c'est que moi, en tout cas, quand j'ai commencé le break, je me suis dit la vie de ma mère que je vais aller au plus loin, je vais aller au plus haut niveau, je regardais, en fait, moi, mon truc, c'est que je regardais les vidéos, quand il y avait les vidéos sur YouTube, je me mettais, bon, c'est qui les plus forts, genre. Ok, Lilou, il nique tout, il y a, je sais pas, Ronnie qui nique tout, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Ok, je vais écrire des passages, au cas où, si je tombe contre des gars comme ça, je sois ok, tu vois. En tout cas, OP. Ouais. Mais donc, je mettais les mecs les plus hauts niveaux et je m'entraînais pour eux, pour les gagner eux, tu vois. Même en sachant que s'il faut, j'allais jamais les voir, hein. Mais au moins, je me disais, vas-y, il faut que j'ai leur niveau, il faut que je sois. Ou même si j'ai pas leur niveau, il faut que j'ai une touche qui fait que je peux gagner, tu vois. Et j'ai Ouais. l'impression que ça, c'est fini, tu vois. Et, j'allais te demander si on. C'est plus une question générale, tu vois, mais là, tu as commencé à y répondre. Euh, quand on se rend compte qu'un pays ou un courant artistique, je pense que ça, là, on parle du break, mais ça peut valoir pour plein de choses. Quand on se rend compte qu'un courant artistique est décadent, on va dire, tu vois, où il y a plus d'originalité, il y a une perte de la technique, il y a des moins bonnes bases, que vraiment, on peut le dire, il y a une sorte de décadence. Et on se rend compte que dans d'autres pays, au contraire, c'est en floraison, on va dire. C'est quoi les solutions presque politiques, j'ai envie de dire, tu vois? Qu'est-ce qu'on met en place pour refaire fleurir tout ça? Là, tu viens de donner une première clé qui est de dire, ben, il faut pas se comparer seulement aux gens qui sont autour de nous, mais aux meilleurs dans le domaine, tu vois? Euh, mais je suis pas sûr que juste ça, ça suffise, par exemple, à recréer de l'originalité. Qu'est-ce qu'on met en place pour refaire fleurir ça, tu vois? Ouais. Donc là, quand tu parles politique et tout, en gros, là, on sait qu'il y a la FFD et tout ça maintenant, qui font des choses avec l'INSEP. Donc il y a des breakers qui peuvent être dans genre équipe de France de break et avoir des conditions cool pour s'entraîner, tout ça. Donc il y a ça, mais ça on sait très bien que c'est pas du tout ça la clé pour qu'on soit les plus forts, tu vois. C'est cool Ouais. pour eux, ils s'entraînent et tout ça, ok. Mais je pense que le pourquoi plein de choses se sont perdues, c'est le style d'événement, déjà. Tu vois, par exemple, vous, avec Google de Flower, c'est un style événement qui fait que quand tu arrives, tu es obligé de t'adapter à l'événement. C'est-à-dire que déjà, même vous, je pense que vous invitez des gens qui sont dans votre état d'esprit parce que voilà, ça va avec l'événement et tout. C'est-à-dire que là, en gros, les événements sont souvent
très grande scène, le public est très loin, c'est des un contre un. Le DJ il peut pas mettre ce qu'il veut parce que c'est en live. Du coup, ça perd de la touche hip-hop musicale, on la perd. On perd le côté très petit et du coup, ambiance chaude où putain, tu sens que quand t'es prêt à faire le battle, ça fume là, t'as envie de crier et tout, t'es un lion. Ça, tout ça, on le perd. Et du coup, ben, ça devient très gymnastique, sportif. Et du coup, les nouveaux danseurs s'adaptent à ça. C'est-à-dire que maintenant, les danseurs, ils arrivent avec leur ensemble, genre le coq sportif, décathlon, tout ça. Ils sont là, ils sont droits, ils sont physiquement OP, tu vois, ils sont prêts à faire 1000 coupoles, ok, d'accord. Mais en vrai, c'est pas ça le break, tu vois. Et je pense que si on repart à l'ancienne, où les battles ils étaient peut-être plus underground et tout ça. Le hip-hop, on danse sur du Mob Deep, des sons Wu-Tang et tout ça, des sons qui font mal, tu vois. Ça te Hmm. permet de rentrer. Tu vois, nous, on s'habillait comme les rappeurs. On s'habillait un peu large, tac, bonnet, tu vois, en mode Zulu King et tout, tu vois. Mais tu sais, avant, on chambrait les Zulu King, mais en vrai, putain, vas-y, on veut que ça revienne un peu ce truc tu vois, on croise les bras, on est là, bam, il y a un son de ouf, ça rentre. Euh, et tout ça se perd, tu vois. Et il y a un autre truc, c'est que ça se perd pas que chez nous, parce que regarde le Japon. Le Japon, à la base, ils étaient 100% original, tu vois. Ils étaient tous fous, ils avaient tous des personnages chelous, tu sais, ils dansaient bizarrement et tout ça, c'était trop bien. Et regarde, ils ont plus ce côté chelou là. Ils sont pareils, ils sont très scolaires, tu sais. Et par contre, ils sont très forts techniquement, mais ils ont perdu toute leur originalité. Donc tu vois, ça se perd pas que chez nous, ça se perd partout à cause de tout ce qui se passe. Tu as des exemples de pays qui ont gardé un peu cette vision des battles que tu viens de décrire ou pas? Les battles, bah, je pense au Japon, il doit y avoir des délires comme ça. En Russie, Ukraine, ça doit rester aussi. Tu vois, les délires à la Yalta, tout ça, je pense que là-bas, ça doit être grave comme ça encore. Après, non, je sais pas. Après, je vous avoue, je suis plus trop ce qui se passe dans le break, tu vois. Donc, je sais pas, mais je sais que le Japon et les pays de l'Est, même la Belgique et l'Hollande, hein, il y a des vrais délires, tu vois. Par rapport à ce qu'on disait avant sur l'originalité des danseurs, et qu'en France, on perdait un peu enfin, on avait moins de danseurs qui ressortaient, j'ai quand même un peu l'impression que si on regarde par rapport aux autres pays, je dirais pas qu'on a un rôle, mais que on pourrait ressortir plus de danseurs qui ont pas peut-être inventé, mais qui ont apporté une nouvelle touche que si on prend, je sais pas, la Russie et qu'on essaie de compter le nombre de b-boys ou b-girls qui ont fait ressortir un nouveau style. J'ai l'impression que la France, quand même, quand on regarde le paysage, l'histoire du break français, on a ressorti quand même plus de danseurs que les autres pays. C'est Je sais pas ce que tu normal. en penses. C'est normal parce que historiquement, on va dire, on est le deuxième pays à être vraiment investi depuis le début dans le break, tu vois. Donc en gros, la France c'est tout petit, c'est minuscule, mais historiquement, au niveau du hip-hop, on est grave en place, tu vois. Donc en gros, c'est normal. Il y a eu tellement tu vois, par exemple, les actuels, tu sais, tous ces b-boys qui ont fait plein d'enfants, les gars comme Laos, comme tu sais, Créteil Style, Dev Dogs, tous ces crews là qui ont fait des enfants là. Et même maintenant, tu vois, tu sens qu'il y en a, ils sont inspirés encore de eux. Et donc bien sûr que tu vas sortir plus de blazes, mais mais franchement, si toi tu dois en sortir des blazes, tu sortirais quoi? Parce que tu vas me sortir des blazes à l'ancienne, tu vas me sortir quel blaze là en nouveau qui sort du lot vraiment? Ah, quand même, C'est quoi, aujourd'hui, c'est quoi ton top 5 là? mon top 5, il y a, non, pour moi, quand même, il y a des gens de Tekken, tu vois. Les Ouais, Pak Pak et Timo. Pour moi, il y a Pak Pak, Timo, bah, il y a Kae, ouais. comme tu viens de dire. Pour moi, déjà, ces trois-là, ils apportent quand même un truc que on retrouve pas forcément dans le paysage international. Ouais, c'est vrai.
Après eux, c'est dommage que voilà, Pac pour moi, oui, c'est sûr, mais c'est dommage aussi qu'il soit pas. Enfin, en fait, tout le monde l'a vu aller plus loin, mais en fait, c'est lui tout seul qui s'est mis des bâtons dans les roues. Mais oui, c'est vrai que Pac, quand il est sorti, ça fait du bien aussi, tu vois. Mais bon, voilà, ça s'est essoufflé aussi, tu vois, très vite. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que faut rester dans le temps, en fait. C'est ça si t'es un bon breaker, c'est que tu restes dans le temps. T'en as plein des gars qui sont arrivés, ils ont fait un buzz pendant 2 ans, après on les a plus revus, tu vois. Il y en a plein, mais qui est resté, tu vois. C'est ça le truc. Là, par exemple, regarde, Nabil, je viens de le voir à Battle of the Air avec les Quinry, il danse comme il danse, tranquille, tu vois. Il est encore là, il peut encore surprendre tout le monde, tu vois. Il y en a pas beaucoup des danseurs comme ça qui sont encore là, qui peuvent surprendre. Là, en vrai, je te dis la vérité, on refait une team vagabond comme quand on a fait en 2012. Bah, avec le niveau qu'on a maintenant, j'en suis sûr qu'on peut encore gagner le Battle of the Year. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, vas-y, mais nous qui tu veux en face, Pokémon ou même qui tu veux. En fait, on va répondre normal parce qu'en fait, on s'est pas entraîné pareil en fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on était des machines vraiment. Tu vois? Et ça, je le dis pas manière de me la péter ou quoi que ce soit. On était des machines. C'est-à-dire que là, encore maintenant, personne n'a fait ce qu'on a fait en fait, en termes de training et de vision, de plein de trucs, tu vois. C'était très dur, ça nous a niqué même dans notre carrière et tout. Mais en vrai, c'est aussi ce qui manque, tu vois. Il y a un documentaire d'ailleurs sur le parcours que vous avez fait avec Vagabond pour un des Battle of the Year et Ouais. dans lequel on a une idée de comment vous avez travaillé, de la Mm. mentalité qu'a Momo qui dirigeait le crew, etc. Mais pour qu'on se rende compte un minimum, que tu nous donnes quelques exemples, à quel point vous vous êtes donné et à quoi ressemblaient vos journées pour parvenir à... Vous avez gagné quoi, 2 ou 3 fois de suite le Battle of the Year Monde? Deux fois de suite et 2 fois UK de suite. De suite ou pas? Ouais, de suite, ouais. Battle of the Year et UK. Et UK, c'était beaucoup plus dur que Battle of the Year, tu vois. Mais en gros, là, quand tu me poses cette question, j'ai une vision toujours la même de quand on squattait chez Mohamed et qu'on était tout le crew chez lui dans le salon. Ah, on se dormait par-dessus les autres là et on s'entraînait toute la nuit, genre de 10h du soir à 5h du matin pendant 3 semaines, je sais pas combien de temps, dans le froid, à faire des combis, à répéter les combis 1000 fois, des combis dangereuses et difficiles, tout ça, tu vois. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir que les gens ils savent pas, c'est que on était tombé contre Jinju à R16, on s'était fait fumer. Bon, il y a certains gars de Vagabond qui disent qu'on les a pas fumés, mais moi je vous dis, on s'est fait fumer. Avec Tim, on se disait putain, mais ils nous ont déchirés, tu sais. Les autres ils comprenaient pas, ils disaient mais non, on s'est pas fait fumer. On s'est fait fumer. Et en fait, aussi, on a pris conscience que Jinju il chorégraphiait le battle de A à Z. Que tu sois en face ou pas en face, tout était prévu. On savait qui passait après quoi. Tout de A à Z, toutes les mimiques, les trucs et tout, c'était codé. Et en fait, on s'est dit, putain, mais en fait, ils codent tout de A à Z. Et après ce battle, avec Mohamed et tout ça, on s'est dit, on va faire pareil. On va coder tout le battle. Comme ça, en fait, il y a pas de. On s'en fout, il n'y a plus de pression. Tu peux faire 1000 saltos arrière, on fera la même chose. Ça va pas nous déstabiliser, tu vois. Et en fait, on a fait ça. Et on est retombé contre Jinjo et on les a gagnés. Parce qu'en fait, c'était leur stratégie et on a juste copié leur stratégie, tu vois. C'est quoi le battle que tu es le plus fier d'avoir remporté? Franchement, le battle avec Nabil, c'était pas mal à World World Classic parce que je pense que c'est celui-là parce que déjà, je breakais plus depuis un an, je faisais plus rien. Et on m'avait appelé pour juger le battle. Euh, et le truc, c'est que j'arrive pour juger le battle. Yaman devait faire le battle avec Nabil. Et Yaman,
il me dit, ouais, je suis blessé, je peux pas danser et tout. Et là, en gros, il prend ma place de juge et je prends sa place pour faire le battle. Et tout était pas prévu et on a gagné le battle. Alors que je m'entraînais même plus, je faisais plus rien, tu vois. Et on était tellement à la cool que je pense que c'est celui-là, là, le meilleur. Et tu vois, il y avait du niveau surtout. Tu vois, Ouais, il y avait du sacré carrément, niveau, tu vois. Donc c'était cool. carrément. Moi, j'ai été trop content et trop surpris aussi de vous voir gagner ce battle, de voir finale, que vous y étiez et tout. C'était génial de voir Chaque ça. battle, on se disait, putain, c'est ouf. On a gagné et tout. Arrivé à la finale, on se dit, bon, ben après, quand tu sais, quand t'es en finale et que tu t'en bats les couilles, tu te dis, bon, ben là, on est arrivé en finale, c'est bon, je devais même pas faire le battle. Et du coup, t'es à la cool et en fait, tu gagnes. Après, il y a des. Voilà. Tout le monde dit qu'on n'a pas forcément gagné la finale. Moi aussi, je suis d'accord, on n'est pas forcément gagnant. Mais bon, on s'en bat les couilles, on a gagné, tu vois. Hmm. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Euh, Là, tu as parlé de l'expérience avec Vagabond. Toi, t'as été dans plusieurs crews, tu as dansé dans différentes compagnies aussi. Tu as dansé avec Mourad Merzouki, qui est une des grosses compagnies hip-hop. Tu as dansé avec Abdel Malik, qui est un rappeur slammer de ouf, etc. Donc, tu as eu différentes expériences. Tu dirais que c'est quoi l'expérience qui t'a le plus façonné, qui t'a le plus marqué et apporté des choses qui te servent encore aujourd'hui? C'est l'expérience de la street, je crois. Ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est toute mon enfance, en fait. Comment je me suis éduqué avec le break, plus que les compagnies, plus que tout ça, parce que compagnie, t'apprends des trucs, des nouvelles, une nouvelle façon de voir les choses et tout ça, mais pour moi, c'est mon, je sais pas comment dire. On va dire, vraiment, c'est le côté crew, tu vois, crew, quand t'es dans une équipe et que tu dois aussi, que t'as ton mot à dire pour faire gagner l'équipe. Donc ça, c'est vraiment pour le côté battle. Et après, pour le côté danse et vraiment personnel, et pour sa danse personnelle, franchement, il y a trop de choses, trop d'inspi, il y a plein de trucs. Il y a plein de. Quand j'ai commencé à regarder, à m'intéresser au contemporain, sans en faire, hein, mais juste à regarder des trucs, des compagnies et tout, de voir comment ils étaient libres et tout ça, ça inspirait, tu vois. Après, je vais pas dire que Kafik, ça m'a appris des trucs, hein, tu vois. Ça m'a plus niqué qu'autre chose, en fait. Ouais. Pour avoir dansé avec Merzouki, il y a pas mal de gens autour de moi qui me disaient quand même qu'il y avait une grosse rigueur dans le travail qu'il demandait. Tu l'as ressenti comme ça ou pas? Bah oui, parce que nous, déjà, on avait un. Moi, il faut savoir que j'ai voulu me mettre dans une compagnie pour me dire, ok, j'arrête les battles, je vais me mettre au calme dans une compagnie pour faire mes cachets. Sauf que quand je suis arrivé dans ça, c'était le spectacle le plus compliqué de Kafik, tu sais. Du coup, ouais, c'était dur. Après, c'était physique. Après, c'est le spectacle qui était physique, tu vois. Donc, c'était vraiment physique. Ça m'a fait mal de partout, le dos et tout ça. C'est dur quand tu as une grosse carrière de breaker et que tu as plein de blessures, que ton corps il a morflé. Tu sais, de te mettre dans une compagnie où tu dois soulever des gens, tirer des choses, faire de l'escalade et tout. C'était compliqué pour moi. Mais bon, après, heureusement que la team était parfaite, parce que sinon je serais parti depuis très longtemps. On arrive à la fin de l'interview et du coup, on va passer au petit rituel. À chaque interview, on demande à la personne juste avant de poser une question pour la personne suivante. La personne qu'on a eu avant, c'est Yuxon. Et la question qu'il a posée, c'est qu'est-ce qui est apparu en premier, le groove ou le move? Qu'est-ce qui est apparu pour moi en premier? Ouais, en premier, le groove ou le move? Bah, c'est le move. C'est le move. Je suis un breaker, tu vois. Nous, c'était direct. En fait, ce qui m'a plu, c'était direct d'aller. C'était le côté spectaculaire, se mettre sur les mains, tout ça, tu vois. Donc j'ai commencé avec ça, logiquement, tu vois. Après, le groove est arrivé bien après. Des fois, il arrive même pas le groove, tu vois. Donc,
Donc ouais, il y a un moment où tu te dis ouais, il faut que ça groove dans ton break, il faut que ça, même si tu danses pas, il faut que dans ton break tu aies un groove, tu vois. Mais bon, ça c'est dur de l'avoir direct. Et du coup, la personne qui est juste après toi, à qui tu vas avoir le droit de donner une question ou un sujet abordé, c'est Link. Qu'est-ce que tu veux? Ça peut être une question piège, ça peut être un truc facile. À toi de nous dire qu'est-ce que tu veux qu'on lui transmette. Ah, Link. Euh, Link, ça serait. Attends, parce que j'ai envie de lui poser une bonne question, mais comme ça, c'est dur de réfléchir. Euh, Qu'est-ce que l'originalité pour Link? Ok, C'est ça bien que sera c'est lui transmis. qui développe cette question. Hmm. Et tu lui poseras les mêmes Bon, questions, tu vois. C'est qu'est-ce que l'originalité en fait? C'est quoi? grave. Ça tue. Ça, c'est une bonne question pour Link. Et on a une Ouais. dernière petite question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner 3 références? Pour toi, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être ce que tu veux. Ouais. 3 références pour toi qu'il est, qu'il est vraiment haut, qu'on est obligé d'aller voir, qu'on est obligé de connaître en tant qu'artiste, pour nos auditeurs. Jedila, Banksy et Jackie Chan. Trop bien, trop complémentaires les trois. Ouais, Case, merci beaucoup. On est à la fin de la conversation. ouais. C'était passé en 2 secondes. Et ça faisait trop plaisir que tu nous accordes ce temps-là. Euh, on invite ceux qui connaissent pas forcément ce que tu fais parce qu'ils sont pas du milieu du break à aller voir des vidéos de toi et le style que tu as développé. Ouais. Et également, tu es graphiste Pour mon cul. pour mon cul. Voilà, j'osais même pas le dire, c'est pour ça que j'ai bégayé. Ouais. Tu es graphiste pour mon cul. Non, en fait, on va dire que j'ai une vie parallèle qui est artiste. On va dire que je suis dans le milieu du graffiti, du street art, tu vois, depuis que je suis tout petit. Et du coup, là, j'ai lancé mon personnage qui s'appelle Mon Cul. Donc, c'est un cul cartoonesque qui est marrant, tout ça. Et je fais des tableaux, je fais des dessins. Et vous pouvez le voir sur Instagram, ça s'appelle moncu.art. Voilà, c'est une partie de moi, la partie humoristique de Mr. Case. Donc voilà. En tout Génial. cas, Et ben, merci à vous les gars, ça fait plaisir. C'est cool. Vous faites un bon taf, c'est bien, vous avez une bonne idée là. Donc force à vous. merci, Bah, force merci à toi bien. aussi. On se croise un de ces quatre. Vas-y, prends soin de toi. Ouais, toi aussi, vous aussi. Et on se croise, mais on se croise dans un cercle. Hein. Commencez pas à dormir aussi. Hein. T'inquiète. Ouais, commencez pas à faire les gars de RFM là, ou France Inter là. T'inquiète, c'est pas le but. On s'entraîne. Ouais, Allez, les gars, ciao. vas-y, à plus.